Hey tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie. Enfin c'était le tour de magie que j'avais fait auparavant sur ma chaîne que j'avais pas expliqué. Je vous avais demandé un tuto. J'avais demandé dans la vidéo si vous vouliez un tuto, mais il y a personne qui a répondu. Mais du coup je vous disais mieux vaut que bah pourquoi pas faire un tuto. Alors je vais vite vous le remontrer à le tour comment il est fait. On demande au spectateur de sortir 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Comme ceci. Et le reste du jeu, on n'en a plus besoin. On va bien être sûr qu'il y ait bien 9 cartes. Du coup, on va bien juste les recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, on va en faire 3 tas. 1, 2 et 3. On va demander au spectateur de désigner un des 3 paquets. Admettons celui-là. On va retourner le paquet qu'il a désigné. On est tombé sur le roi de pique. On se souvient bien du roi de pique. Alors le roi de pique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va épeler la carte. Alors le magicien, il va montrer au spectateur comment il faut faire avec le roi. Et après, c'est lui qui va faire le reste, c'est-à-dire on va épeler le nombre de cartes que le mot contient. C'est-à-dire roi, R, O, I. Et maintenant, comme le spectateur il a compris comment il faut faire, il va le faire. Là, on a fait roi, après c'est D, E. Et en temps normal, ce sera le spectateur qui le fait. Alors roi 2, pique, P, I, Q, U, E, S. Roi de pique. Ici, on étale les cartes. Je sens que le roi de pique est juste ici. On se retrouve tout de suite pour les explications. Alors, pour comment il est fait le tour. Alors, tout d'abord, avant que le tour commence, on va falloir sortir les 4 as. Parce qu'avec les 4 as, tout le tour ne marche pas. Il faut falloir sortir les jokers. Alors, les 4 as et les 2 jokers, on va les sortir. Et du coup, on va les mettre à part. Et là, maintenant qu'on a enlevé les jokers et les as, qu'on les a mis à part, sans que le spectateur le sache, avant que le tour commence, on va venir au spectateur, sachant qu'il n'y a pas les as et il n'y a ni les jokers ni les as. Après, on va donner le jeu au spectateur pour qu'il mélange. Il fait ce qu'il veut, des coupes, enfin, il mélange n'importe comment, comme ceci. Il mélange autant de fois qu'il veut, peu importe. Comme c'est un tour impromptu, à part qu'on a enlevé les as et les jokers. Maintenant qu'il a mélangé les cartes, on va lui demander de prendre 9 cartes. 3, 6 et 9. Le reste du jeu, on n'en a plus besoin. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire 3 tas. Faire 3, 3, 3. On a 3 tas de 3 cartes dans chaque tas. Ce qu'on va faire maintenant, désolé, c'est qu'on va lui demander au spectateur de désigner un des 3 tas. Admettons celui-là. On va le retourner. Et on est tombé sur le 9 de pique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler les 2 paquets ou les 2 tas où il a pas mis, qu'il n'a pas désigné. Et on va mettre le tas qu'il a désigné par-dessus. Ce qui fait que le 9 de pique, il se retrouve en 3ème position en partant du haut. Et avec plein d'autres cartes autour. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez demandé au spectateur de désigner un paquet et tout, vous remettez sa carte pour qu'elle soit en 3ème position, c'est-à-dire en prenant son paquet en dernier. Maintenant, vous allez épeler la carte. C'est-à-dire 9 N, E, U, F, 9. La première fois, c'est vous qui le faites, et ensuite vous le donnez au spectateur qui fait 2, D, E, 9, 2, pique. Et c'est vraiment tour mathématique, et ça marche à chaque fois, c'est ce qui est quand même assez bien. Pique, P, I, Q, U, E, S. Et maintenant, après avoir épelé la carte, même si par exemple c'est le 7 de carreau, le roi de cœur ou n'importe quelle carte, elle va toujours se retrouver en 5ème position, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. 9 de pique, elle est toujours en 5ème position. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai étalé les cartes. J'ai vu que j'ai compté 1, 2, 3, 4 cartes dans ma tête. Et j'ai désigné cette carte-là. Ou sinon, vous pouvez, comme vous savez que la carte du spectateur, ou enfin la carte, elle est en 5ème position, vous pouvez écrire magie, M, A, G, I, E. Ou sinon, vous pouvez faire... par exemple, si le. Comment ça s'appelle? Si le spectateur, il s'appelle. Comment? Il s'appelle Milou, avec 5 lettres.
on va écrire M-I-L-O-U, Milou. C'est bien 9 de pique, et elle va toujours être en 5ème position la carte. Vous faites vraiment ce que vous voulez, vous faites ouais, ça c'est la carte du spectateur, 9 de pique. C'est vraiment vous d'inventer comment vous voulez faire le boniment du tour, et comment vous voulez faire apparaître la carte. Alors je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.